Le Soudan est en proie à une crise humanitaire et sécuritaire d'une extrême gravité suite à la prise de la ville d'El Fasher au Darfour par les forces de soutien rapide. Le premier ministre soudanais Kamil Idriss dénonce des violences meurtrières et réclame des poursuites internationales pour les crimes commis, affirmant que la communauté internationale en fait trop peu. Les témoignages font état d'exactions, de pillages et de violences sexuelles systématiques. La ministre soudanaise du bien-être social a révélé que 300 femmes avaient été tuées lors des 2 premiers jours de l'offensive, dénonçant un nettoyage ethnique. Des survivants décrivent des hommes séparés des femmes et froidement abattus. Les Nations Unies estiment que des centaines de civils ont été exécutés. Si le gouvernement soudanais exige que les FSR soient reconnus comme une organisation terroriste, il s'oppose fermement à l'envoi de troupes étrangères jugées contraires à la souveraineté du pays. Le pape de l'Église catholique s'est joint aux appels internationaux réclamant un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à des crimes d'une brutalité extrême. Cette chute d'El Fasher, dernier bastion de l'armée dans la région, marque un tournant dans la guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 14 millions de personnes, faisant craindre une partition du pays. Des centaines de milliers de civils resteraient toujours piégés dans la zone, dans une situation humanitaire inquiétante.